There's nothing there but silence, silence, silence. There's nothing there but silence. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo update numéro 33. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter, il y aura du livre, du Blu-ray, du DVD, de la série, de la BO, de la figurine et plus si affinité. Donc on commence tout de suite avec les figurines. Vous avez pu voir dans ma vidéo avec Alex, donc j'ai trouvé cette figurine Disney Infinity d'Aladin chez Nose pour 3,99 et j'ai eu pour pas très cher cette figurine d'Alien. Je sais plus qui édite ça, mais c'est pas très cher, c'est 6,99 il me semble. Donc je la trouve plutôt réussie. Elle est grande, elle fait une vingtaine de centimètres je dirais, un peu plus même. On continue avec mes trouvailles chez Cash. Donc j'ai pu trouver ça. Un laserdisc, donc c'est mon premier, j'en prends jamais, mais là il s'agit de The Killer de John Woo, donc mon film préféré de John Woo, sachant que j'arrive pas du tout à le trouver en DVD celui-ci. Pour 2,99, je me suis dit allez, surtout qu'il est super classe. Seul BO de cette update qui m'a été offert par une amie, donc celle de 50 nuances de grès. J'avais celle du 2 de 50 nuances plus sombre, et bon voilà, ça c'est chose faite, une de plus dans la collection. On va passer maintenant au Blu-ray et DVD. Alors j'ai trouvé deux séries, donc une je sais plus qui m'en a parlé, mais bon j'ai eu des bons retours sur celle-ci. C'est celle de The Night Of pour seulement 5,99 l'intégrale de la saison 1 avec John Turturro. Donc lui voilà. faut que je la fasse hein, évidemment. Donc j'ai eu très bon retour, ça se passe dans l'univers carcéral et plus précisément sur le système pénitentiaire. Deuxième série, il n'y a pas des moindres trouvée, bon je l'ai payé un peu cher, je l'ai trouvé dans un cache assez loin de chez moi, mais bon je me suis dit tiens pourquoi pas, surtout qu'il y a une nouvelle saison qui est en cours là, je sais pas si elle est terminée, j'essaie de pas trop me spoiler parce qu'il y a il y a beaucoup de temps qui sont passés entre la saison 2 et celle-ci qui sort, donc il s'agit de Twin Peaks, l'intégrale Prestige Blu-ray, donc c'est surtout le coffret qui m'a fait craquer. Je sais pas si vous voyez là, tout ça c'est creusé avec le visage de Laura Palmer, donc vivante et morte évidemment. Donc avant de passer en détail sur ce coffret qui est plutôt sympathique, donc je sais pas si vous allez voir, donc celui-ci contient Twin Peaks, l'intégrale de la série télé, Twin Peaks le film, Fire Walk With Me, les origines de l'histoire et les pièces manquantes du dossier, près de 80 minutes de scènes inédites. Donc voilà, très beau coffret que ce Twin Peaks. La série en elle-même est un peu spéciale, un peu bien étrange. Je vais pas dire que j'ai du mal, hein, ça va, ça se regarde, mais c'est quand même bien perché, hein, donc faut suivre. Et bon, on verra par la suite. Hein. On continue avec du Blu-ray trouvé en cache. Alors celui-ci je l'ai déjà présenté, le Rambo à 3,99. Un Hayao Miyazaki, donc très rare d'en trouver au cash. Pour celui-ci je l'ai eu pour 7,99. Certes c'est un peu cher mais moi on n'en trouve jamais. Alors celui-ci je sais pas du tout pourquoi je l'ai pris. Donc c'est un coffret collector avec le Blu-ray, DVD et un petit livret. Apparemment c'est l'ultime chef-d'œuvre de Hideo Gosha, pardon, en version restaurée. Donc je connais pas du tout le film, on verra bien. Pour 5,99. Déjà présenté le Happy Gilmore pour je sais plus 2 ou 3,99.
Un steelbook que je ne présenterai pas, parce qu'il est relativement moche et qu'il est sorti un moment déjà. Donc le dernier film en date de Mel Gibson, donc Bloodfather. Je vous le montre vite fait comme ça. Voilà. Alors j'ai vu le film, ça casse pas trois pattes à un canard, donc je sais pas si je vais le garder, celui-ci, possiblement pour un échange. Un autre Blu-ray des studios Ghibli, donc Mes voisins les Yamada. Celui-ci j'ai pu le choper pour pareil 7,99. Ouais, donc toujours un peu cher, mais c'est pareil, c'est rare, donc pourquoi pas. Donc c'en est tout pour les Blu-ray. Là on va passer au DVD, on va essayer de faire un peu plus vite. Alors j'ai pu trouver enfin le Battle Royale, le premier pour 99 centimes. Un classique pour moi, disjoncté avec Jim Carrey pour seulement 2,99. Enfin seulement, c'est peut-être un peu cher, mais bon, il est assez rare je trouve. Et surtout, ils ont baissé le prix. J'étais déjà passé quelques semaines auparavant. Et il était à 6 ou 7,99 il me semble, mais bon là ils ont bien baissé, du coup je me suis dit allez c'est parti, on le prend, sous peine de le louper, sachant que c'est la première fois que je le voyais en cash, mais bon, vu le prix qu'il était à l'origine, j'ai préféré pas le prendre. Alors ça c'était pas du tout prévu, j'ai trouvé j'allais dire la saison, non, le livre 2, c'est pas pareil, de Camelot, donc l'intégrale en DVD, j'aimerais bien me les faire, c'est une petite série que j'aime bien. Celle-ci je l'ai trouvée pour 3,99, donc je pense que je mettrai pas beaucoup plus cher pour les autres saisons, sachant que c'est assez compliqué à trouver. Bon, on verra, c'est pas une priorité. Un autre cadeau que j'ai eu, donc le DVD de la Cité de la Peur. Bon, ça fonctionne toujours au jour d'aujourd'hui. C'est bien débile, mais bon, ça passe, c'est bien, c'est sympa. J'avais oublié un petit Blu-ray, celui de Pitch Black que j'ai trouvé pour 3 ou 4,99, voilà. Je l'ai jamais vu celui-ci, j'ai vu les autres Riddick mais pas celui-ci, je verrai bien ce que ça donne. Encore deux petits DVD que j'ai trouvé pour seulement 1 € chacun. Donc il s'agit des Contes de la Crypte, le film, et le 2. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra bien. Je pense pas les garder de toute façon. C'était un petit peu un achat compulsif, donc on verra dans la suite. Mais je pense pas du tout les garder, donc si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi dans les commentaires. Là on va passer au cadeau de mon cher ami Alex. Donc je vous ai déjà montré dans la vidéo où on était tous les deux. Donc le Battlefield Hardline et le The Book of Unwritten Tales 2. Donc voilà. Il m'a aussi offert deux DVD de qualité. C'est deux bons films que j'avais pas. Donc le premier Sliver avec Sharon Stone et William Baldwin. Et il m'a aussi offert celui-ci, N'oublie jamais. Je pensais que c'était un film romantique bien cucu, mais en fait non, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié, c'est assez touchant. J'ai versé ma petite larme à la fin, autant vous le dire les gars. Non, super film franchement. Je comprends que tu l'aies rechopé en Blu-ray parce que c'est vraiment un bon film, donc si jamais j'arrive à le trouver aussi, je le prendrai en Blu-ray. Donc voilà, super content que tu me l'aies filé, ça m'a fait découvrir un putain de bon film. Donc encore merci à toi l'ami. On termine avec deux bouquins et non pas des moindres. Donc le premier, il s'agit du comics Wonder Woman année 1, donc c'est la hype en ce moment, donc Wonder Woman. Je connais très peu le personnage, donc j'ai trouvé ça dans une librairie spécialisée. Pour l'instant il n'y a que l'année 1, le tome 2 est à paraître, on verra bien. Donc celui-ci pour 15 €, certes c'est un peu cher, mais bon la qualité est là, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si ça reprend l'histoire du film exactement. En tout cas, ça en a pas l'air. Dernier achat de cette update qui n'était pas du tout prévu, donc je cherchais dans les librairies spécialisées pareillement la nouvelle série en manga de Dragon Ball édition Prestige. Donc le vendeur m'a dit qu'il les avait pas, mais il m'a dit tiens si tu veux j'ai ça. Et ce truc là ça faisait longtemps que je le cherchais. Donc le dictionnaire de Dragon Ball. Donc c'est un gros pavé comme vous pouvez voir, super beau bouquin. Malheureusement j'étais parti pour dépenser seulement une dizaine d'euros et ce petit bouquin en coûte 25. Mais bon, la qualité est là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses sympathiques. Donc ça retrace tout sur tous les personnages, les mondes, etc.
Il y a quelques trucs sur tous les produits dérivés, jeux vidéo, les OAV et pas mal de choses. Bon, comment dire, la majorité du bouquin est en noir et blanc, mais c'est vraiment excellent. Il y a tout sur la puissance des personnages, sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet update numéro 33, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, et je vous dis à très vite, à bientôt les amis, ciao.